Alors, dans cette vidéo, on va utiliser la méthode des équations produits pour résoudre des équations de degré supérieur à 1. Donc, généralement, des équations du second degré. Donc, la méthode, on part de e de x égale f de x, donc deux expressions de x. On met tout à gauche, on transpose f de x, on passe à gauche, ça fait e de x moins f de x égale 0. Mais pour arriver à une équation produit, il ne faut pas laisser e de x moins f de x, il faut factoriser pour obtenir une équation produit. C'est-à-dire une équation de la forme a fois b égale 0, parce qu'on sait que ça veut dire que soit a égale 0, soit b égale 0. Et comme on a factorisé, a égale 0 ou b égale 0 sont faciles à résoudre. Voilà, je vous laisse faire pour les 6 équations qui suivent et je vous donne la correction. Alors, 4x carré égale 9x, je transpose. 4x carré moins 9x égale 0. Là, on a un facteur commun qui est x. Donc, c'est x fois 4x moins x fois 9. Voilà. Vous revoyez les équations, les factorisations dans des vidéos précédentes. Là, je peux factoriser par x qui est un facteur commun. X facteur de 4x moins 9 égale 0. Et donc, d'après cette propriété, x égale 0, là vous avez a, là vous avez b, x égale 0 ou 4x moins 9 égale 0. D'où l'intérêt de savoir factoriser. Et puis x égale 0 ou 4x égale 9. Donc là on passe le moins 9 à droite, ça devient 9. En fait on a ajouté plus 9 de chaque côté de l'équation. On a le droit d'ajouter le même nombre de chaque côté. On ajoute plus 9 à gauche pour éliminer le moins 9. Et donc on fait la même chose à droite, 0 plus 9. Donc on se retrouve avec 4x égale 9. Ensuite, x égale 0, on le garde. Là, il faut diviser par 4 cette fois-ci pour éliminer le 4. Ici, maintenant, on a un produit au-dessus. On peut éliminer ici. Il me reste x égale 0 ou x égale 9 quarts. Souvent, on met sous forme d'ensemble les solutions. 0, point virgule, 9 quarts entre accolades. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a deux solutions à l'équation. Donc voilà pour la première. Alors j'efface pour la deuxième. Alors pour la deuxième, même méthode, 4x carré moins 9 égale 0. On transpose, en fait on ajoute moins 9 de chaque côté. Là on n'a pas tout à fait la forme, là on reconnaît la différence de 2 carrés, mais il faut transformer un peu. 4x carré c'est 2x le tout au carré, moins 3 au carré. Et là on utilise la formule a carré moins b carré égale a moins b par a plus b. Ou peut-être vu sous la forme x carré moins y carré égale x moins y par x plus y. Et donc, on continue l'équivalence. Donc, 2x moins 3, a moins b, par 2x plus 3, a plus b, égale 0. Ce qui donne 2x moins 3 égale 0. Là, on applique maintenant cette propriété, où 2x plus 3 égale 0. 2x égale 3, ou 2x égale moins 3 en transposant. Et donc maintenant on divise par 2 pour éliminer le 2, x égale, mais comme j'ai divisé par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Et donc je trouve 3,5 ou moins 3,5. Et donc mes deux solutions, 3,5, point virgule, moins 3,5. On n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre. Et voilà pour la deuxième. Alors, pour la troisième, c'est la même méthode. On passe tout à gauche, égale 0. Donc, 4x carré, moins 12x, plus 9, égale 0. Là, il faut reconnaître que c'est le développement d'un carré.
Donc 4x carré, c'est le carré de 2x. 9, c'est le carré de 3. Et donc c'est 2x moins 3 au carré. On vérifie quand même avec la formule. C'est la formule en fait a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc le a c'est 2x au carré, c'est 4x carré. Le b c'est 3, b au carré ça fait bien 9. Et ce qui donne moins 12x, c'est le moins 2ab. Moins 2 fois 2x fois 3, ça fait bien moins 12x. Donc ça marche, on peut factoriser sous cette forme. Et un carré est nul, on l'a vu tout à l'heure. Un carré est nul quand le nombre est nul. Ou bien vous faites 2x moins 3 par 2x moins 3 égale 0. Ça c'est, j'utilise a au carré égale a fois a. Donc 2x moins 3 au carré, c'est 2x moins 3 par 2x moins 3. Mais on ne va pas écrire deux fois en appliquant cette propriété. 2x moins 3 égale 0 deux fois. En fait, on utilise une variante a carré égale 0 si et seulement si a égale 0. Voilà, ça résulte de la propriété principale ici. Et donc, il n'y a qu'à résoudre 2x moins 3 égale 0, 2x égale 3, x égale 3,5. Et donc là, on se retrouve avec une seule solution. Ah, on va passer à la quatrième, ça commence à se compliquer. Alors, 3x plus 2 par 2x moins 1 égale 3x plus 2 par moins x plus 7. On passe tout du même côté. Ça, la méthode ne change pas. Alors, faire attention, le fait de changer de côté, on met un signe moins devant. 3x plus 2, même si c'est compliqué. Moins x plus 7. Et à droite, on n'a plus rien, donc on met 0. Là, on a un facteur commun. Donc, c'est une factorisation par 3x plus 2. Je vais mettre des crochets parce que je vais me retrouver avec des parenthèses, égale 0. Tout ce qui n'est pas devant la parenthèse, donc 2x moins 1 moins x plus 7, je le mets dans le crochet. Et je simplifie le crochet, j'ôte les parenthèses, 2x plus 1. Alors attention avec le moins, moins x ça fait plus x, moins par 7 ça fait moins 7. Je simplifie encore, 3x plus 2, alors 2x plus x ça fait 3x, 1 moins 7 ça fait moins 6, égale 0, et donc finalement 3x plus 2 égale 0, ou 3x moins 6 égale 0. 3x égale moins 2, ou 3x égale 6. Alors 3x égale moins 2, ça fait x égale moins 2 tiers, ou x égale 6 sur 3, 2. Et donc voilà les deux solutions, moins 2 tiers et 2 pour la quatrième. On recommence avec la cinquième, toujours la même méthode. Donc on transpose, donc j'en suis là, on transpose 2x plus 5 au carré moins 2x plus 5 par 4x moins 1 égale 0. Alors, on a un carré, mais en fait, on va l'écrire 2x plus 5 fois 2x plus 5 moins 2x plus 5 fois 4x moins 1 égale 0. Et on retrouve un facteur commun qui est 2x plus 5, on le met devant le crochet. Et tout ce qu'on n'a pas mis en facteur commun, ceci et ceci, on le met dans le crochet. 2x plus 5 moins 4x moins 1 égale 0. 2x plus 5, on note les parenthèses. 2x plus 5 moins 4x plus 1. On fait attention au moins devant la parenthèse. On simplifie. 2x plus 5
Alors 2x moins 4x moins 2x, 5 plus 1, 6 égale 0. 2x plus 5 égale 0. Ou moins 2x plus 6 égale 0. Une fois qu'on a l'équation produit, ça devient tout simple. 2x égale moins 5. Ou moins 2x égale moins 6. Ce qui donne finalement x égale, je vais le mettre là, x égale moins 5 demi, je divise par 2, le premier, ou moins 6 sur moins 2, ça fait x égale 3. Et voilà les deux solutions à l'équation. Donc toujours la même méthode. On factorise à gauche, on met 0 à droite, et on a une équation produit. Et pour la dernière, donc l'erreur à ne pas faire, c'est de dire 4x plus 1 égale 3x moins 5. On va oublier une solution. Il faut appliquer la méthode bêtement. 4x plus 1 au carré moins 3x moins 5 au carré égale 0. J'ai transposé. Maintenant, j'ai a carré moins b carré. Donc a moins b. 4x plus 1 moins 3x moins 5 fois 4x plus 1 plus 3x moins 5 égale 0. J'ôte les parenthèses. 4x plus 1 moins 3x plus 5. 4x plus 1 plus 3x moins 5 égale 0. Je simplifie les parenthèses. 4x moins 3x, x. 1 plus 5 plus 6. 4x plus 3x, 7x. Et 1 moins 5 moins 4 égale 0. Et ça me donne x plus 6 égale 0. Ou 7x moins 4 égale 0. X égale moins 6. Ou 7x égale 4. X égale 4 septièmes. Et voilà les deux solutions de l'équation. Donc si vous avez des problèmes avec ce type d'équation, il faut revoir d'une part les équations produits qui utilisent cette propriété. Ensuite, il faut revoir les factorisations et même revoir éventuellement comment résoudre des équations du premier degré, puisque une fois qu'on utilise l'équation produit, on se retrouve ici avec des équations du premier degré. Donc tout ça, ça a été vu dans des vidéos précédentes.